Ma formation initiale, donc, c'est un DTS IMRT, donc diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiothérapeutique. Donc c'est en 3 ans. C'est en alternance en fait avec des stages et de la théorie. Donc au plus on monte dans les années, plus on a de stages, etc. Et à la fin de ces 3 ans, on a ce qu'on appelle donc un mémoire à fournir et à présenter sur un sujet de notre choix. Alors la médecine nucléaire, donc pour faire simple, ça a pour principe d'injecter au patient un produit radioactif, attendre un certain temps, tant que le produit se fixe, etc. et ensuite de réaliser des images. Donc le patient passe un certain temps chez nous. C'est pas comme une simple radio où voilà, on fait les images et le patient s'en va. Là, c'est vraiment la prise en charge du patient est un petit peu plus longue et il y a aussi une prise en charge, un aspect aussi psychologique dans la prise en charge du patient. Il faut évidemment le rassurer, etc. Et il faut savoir que dans la partie, tout ce qui est TEP, etc., on fait beaucoup d'oncologie. Donc des patients qui ont eu des chimios, qui découvrent voilà, qu'ils ont développé un cancer, etc. Et la TEP, par exemple, peut permettre au diagnostic et puis pour contrôler s'il y a des rémissions ou des choses comme ça. On est en interaction vraiment avec tout le personnel, donc ça va passer de la secrétaire, l'hôtesse d'accueil, l'ASH, on a 2 infirmières ici qui travaillent avec nous, les médecins nucléaristes, donc c'est eux qui interprètent les images. Hein. On fournit la base pour les médecins pour qu'ils puissent faire le diagnostic et interpréter. Toutes les compétences, elles sont indispensables. Donc que ce soit de la communication, professionnalisme, il faut avoir un côté très sociable avec le patient. Quand on l'interroge, qu'on lui demande ce qui ne va pas, son vécu, ça peut aller très loin pour avoir des informations à donner au médecin pour lui interpréter. Ça peut être aussi la rigueur dans le travail. Il faut être rigoureux dans ce qu'on fait, que ce soit du début, quand on va chercher le patient, jusqu'à la fin, pour savoir si tout le dossier est complet pour le médecin. Ou même dans sa prise en charge, qu'on ne donne pas quelque chose qu'il faut par un patient avec ses allergies. Au niveau des évolutions du métier, donc une fois qu'on est diplômé, donc on a un grade licence. Donc il faut savoir qu'en fait on peut continuer derrière et poursuivre par un master. Après il y a aussi différentes passerelles pour la médecine, pour kiné. Il faut avoir envie de faire ce genre de métier parce que c'est pas non plus toujours facile. Enfin, on est quand même confronté à des gens malades, donc il faut savoir faire preuve d'empathie en fait, tout simplement. Et du coup, pour moi, il y a des compétences de base à avoir, mais aussi il y a des choses qui se développent au fur et à mesure par les études.